C'est le retour des vidéos paranormales. Coucou. Hey, salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. Oh my god. On s'y attendait pas. Why? Pourquoi il y a des gens... Ah, je vous jure, là on rate un phénomène paranormal de ouf. Ouais, en fait il y a des ouvriers en face de chez moi et il y en a un... Son cul est plutôt paranormal. Bon, tout d'abord, avant de commencer le témoignage, je vais encore parler, désolée. Je peux comprendre que mes vidéos elles plaisent pas à tout le monde, mais qu'on me trouve fausse dans mes vidéos, je pense pas parce que j'ai pas envie de faire une vidéo là en mode salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer tous les partenariats que j'ai reçus sans rien vous dire d'autre, et puis après je ferai bye bye les filles. Faut que je fasse autre chose, sinon je vais pas poster une vidéo de merde qui dure 4 minutes, enfin... Du coup, je vous avoue, j'en avais un petit peu jusque là. Mais bon, après, c'est pas non plus, c'est genre 5 personnes qui m'ont dit que genre j'avais l'air pas naturel. Bref, fin de l'histoire. On passe au témoignage. En fait, j'ai reçu un témoignage d'une jeune fille. Je sais pas si je dis son prénom. Et j'ai vite fait lu en diagonale, mais j'ai pas pu tout lire parce que j'avais pas le temps. Et elle m'a envoyé un témoignage sur le Ouija, du coup je vais vous le lire parce que... Comme je l'ai déjà dit, le Ouija, cette sale race, il ne faut pas le pratiquer. Salut Manon! Une amie à moi qui s'appelle Delphine a eu la merveilleuse idée il y a 6 mois de faire un Ouija. Merveilleuse idée! Avec une amie, et en fait ça a marché. D'abord ils sont tombés sur un esprit gentil, on va dire. Et puis après, tout allait bien, puis un truc bizarre s'est passé. Donc le triangle pour passer sur la table de Ouija, a commencé à aller dans les coins du plateau et un bonjour s'est écrit, mais juste avant que ça arrive, l'esprit leur a dit d'arrêter de jouer et que c'était dangereux. C'est à ce moment-là que ça a commencé à divaguer. Non, jure, il y a un jeton, il bouge tout seul, ça divague pas du tout, la vie de moi. Il y a un truc qui bouge chez moi, je vends ma maison. Je l'ai déjà dit, je vends ma maison. Et dès que le fameux bonjour a été dit, ce n'était plus le même esprit, sa manière de faire bouger le triangle était plus brutale et il les a menacées de mort. Donc elles ont décidé d'arrêter et quelques jours plus tard, elle raconta cette histoire à une amie par téléphone, puis elles ont raccroché et elle l'a appelée en Skype en panique car sa mère avait une grande collection de pierres sur une étagère et les pierres sont tombées les unes après les autres. Déjà, pourquoi avoir une collection de cailloux chez soi? Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais les cailloux, c'est pas une bonne idée. Puis l'autre ami lui a dit de dire des prières, l'étagère tomba, puis plus rien. Après qu'elle m'ait raconté cela, j'ai eu du mal à m'endormir, et quelques jours après, je suis allée dormir chez elle. Et putain, mais ne va pas dormir chez elle quand tu sais qu'il y a des cailloux qui tombent! Je suis désolée, je parle à mes amis là. S'il y en a un parmi vous, il y a un caillou qui tombe chez vous, jamais on ne se recôtoiera. Je sais pas si ça se dit, mais jamais on ne se... Non, on était en bas chez elle dans sa cuisine, je sais plus trop ce qu'on faisait. Et tout part d'un ananas au début. Il était posé sur le bord de l'évier et il n'y avait rien du tout. Et puis l'ananas tombe. On se dit c'est pas grave, on le remet et puis c'est bon. Puis elle part de l'autre côté de la cuisine et moi je sais plus trop pourquoi mais j'étais dos à l'évier. Et pour lui faire une blague j'ai voulu faire tomber l'ananas. Sauf que je ne le touche pas et une demi-seconde après, un verre éclate dans mon dos. Je me retourne doucement et je vois sur le bord de l'évier un verre éclater et l'ananas tombe. Sauf que rien... Quoi? Sauf que rien ne l'a fait tomber, et puis il n'y avait pas de verre de base, il n'y avait que l'ananas. Et là, je sais pas, mais je commence à rire, c'était nerveux. Et Delphine me demande si c'était moi, et je lui fais signe que non. J'arrivais plus à parler, je rigolais et je pleurais en même temps. Alors on est monté dans sa chambre et on a entendu du bruit, des portes claquer, c'était horrible. On avait tellement peur, on était pétrifiés, on n'osait plus bouger. Alors Delphine a eu l'idée de faire de l'écriture automatique, smiley comme ça. Bref, ça avait marché et tout, c'était du grand n'importe quoi. Et puis après, il n'y avait plus rien, plus de bruit, tout s'est arrêté. Et la semaine dernière, elle est venue dormir chez moi avec une autre amie. Et Delphine a encore eu la merveilleuse idée. Mais elle est con cette Delphine un peu! Mais elle est totalement con! Elle a eu encore la merveilleuse idée de faire de l'écriture automatique. On a réussi à communiquer avec son voisin. Et il faisait que de répéter la même chose. Le passé est passé, nous allons tous mourir, alors arrête. On se disait qu'il était dérangé et puis un peu plus tard, elle envoie un SMS à un médium pour lui dire ce qui s'est passé. À un médium, elle a mis comme ça. Il nous a dit de ne plus faire l'écriture automatique, mais qu'il va falloir quand même savoir ce que voulaient les esprits qui suivaient Delphine depuis le Ouija. On a décidé de communiquer avec une bougie. Et on a... Oh putain, il y a encore son cul là. Pardon. On se ressaisit. Et on leur a posé des questions. Et la flamme tournait vers la droite ou la gauche, ou s'intensifiait et montait. Et là, on a vu une ombre dans la flamme, une femme. Et puis elle bougeait, elle faisait des signes, alors on a arrêté. Puis en pleine nuit, Delphine dormait dans mon lit avec moi et mon autre ami qui était là. En pleine nuit, Delphine et moi, on dormait dans mon lit, puis mon autre ami qui a peur de tout ce qui est spirituel dormait par terre. Delphine s'est réveillée en pleine nuit, elle a vu une ombre penchée au-dessus de mon autre ami. Et je sais qu'elle ne ment pas là-dessus car j'ai été témoin de plein de choses avec elle et l'ombre s'est retournée vers Delphine et l'a regardée. Elle était habillée en tenue d'infirmière et elle avait le regard livide.
Elle goûtait par terre, c'était de l'eau. Elle m'a fait une description physique, elle était bien morte. Et puis elle a disparu devant elle. Et je savais qu'elle ne mentait pas car en pleine nuit j'ai eu une sensation bizarre, comme un manque d'air, comme quand on se noie et qu'on manque d'air. Bah c'était la même sensation. Voilà, je suis désolée si le texte a été long, mais j'avais beaucoup à dire, merci beaucoup, j'espère que tu n'as pas peur, je veux pas te faire peur à la... Je veux pas faire peur à la beste. Thank you so much, Harmela. Mais genre ton amie elle a pas compris, genre une fois elle a des problèmes, genre elle arrête, elle refait pas, enfin je sais pas. Genre, moi, comme je vous l'ai dit, le Ouija, faut pas le faire. Je le ferai jamais de ma vie, je ferai jamais ça. Genre, même s'il y en a plein qui marcellent pour que je fasse une séance de Ouija sur YouTube, non, genre, je vais pas faire ça. Parce que ça m'intéresse pas de communiquer avec des esprits. L'écriture automatique, pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'écriture automatique. Autant tu peux tomber sur un esprit hyper gentil, autant, tu sais, les esprits, ils peuvent se faire passer pour un autre esprit justement, genre il peut se faire passer pour quelqu'un de gentil et au final il va te porter l'œil, tu vois. Du coup faut y faire hyper attention, mais je le dis dans chaque vidéo, ça, et c'est exactement pour ça que je fais des vidéos paranormales. C'est pour que les enfants, parce que je pense que t'es assez jeune vu comment t'écris et tout, faut pas faire de conneries comme ça, genre c'est pas drôle, ça peut te suivre plusieurs années, tu sais pas, enfin, genre là t'as vu ta pote, pour moi elle est pas au bout de ses peines, hein. Genre c'est que le début, donc qu'elle fasse attention, toi aussi fais attention et évite d'aller chez elle. C'est bête à dire mais vite, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Juste le truc de l'infirmière, bon j'ai un peu des doutes parce que quand même pour... Enfin c'est une ombre, genre si c'est une ombre t'es pas censé... Genre si c'est une ombre t'es pas censé voir les couleurs, genre. Ça après je sais pas... Comme je vous l'ai dit, quand je reçois des témoignages paranormaux, je prends les plus plausibles, il y en avait d'autres qui étaient mieux, mais genre pareil je sélectionne aussi suivant la longueur et tout, pour que ça me fasse une vidéo entière, sinon faut que j'en regroupe plein de petits. Enfin bref, du coup si vous avez des témoignages paranormaux hyper longs, tout ça, tant qu'ils sont bien écrits, et qu'il n'y a pas trop de fautes, qu'il y a de la ponctuation pour que quand je lise, bah voilà, bah il n'y a pas de problème. Mais là je suis, voilà, je suis un peu sceptique pour toi, genre fais attention, et dis à ton amie de faire attention et de plus faire ça, genre qu'elle fasse des prières et tout si ça l'aide, si elle est croyante. Croise qui dans le bus? Je croise. Arrête, je suis dégueulasse. Je crois Jimmy. Oh je sais pas. Zayn il casse toujours les couilles. Eh, j'ai pas la pêche là. Genre ton histoire elle m'a mis pas bien. Non ça m'a pas fait peur franchement. Moi genre je suis pas... Genre souvent je reçois des témoignages paranormaux de gens qui me disent ouais j'ai entendu des portes claquer, non non. Genre faut se dire une maison. Genre une maison c'est vieux, genre si ta maison elle est vieille, c'est normal qu'il y ait des portes qui claquent ou genre... après je veux pas dire genre si ça se reproduit tous les jours mais si ça t'arrive une fois genre une fenêtre qui claque et une porte, ne m'envoie pas un témoignage, genre c'est pas vraiment paranormal, c'est peut-être ok, c'est peut-être bizarre mais tu sais c'est une maison, genre les maisons ça vit aussi. Non, les maisons ça vit pas, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est à peu près tout. Le Ouija c'est dangereux, je vais appeler cette vidéo comme ça, le Ouija c'est dangereux. Et si vous avez d'autres expériences sur le Ouija à me dire, des positives aussi bien sûr, je les lirai, mais juste j'incite personne à faire du Ouija, donc cette vidéo elle est pas du tout pour inciter à faire ça. Au contraire vous avez bien compris, ne faites pas ce putain de truc parce qu'après tu vas mourir, tu vas te désabonner de ma chaîne, ça me fera moins de vues, je vais jamais percer dans le YouTube game du paranormal. Merci à tous. On est bientôt 16 000 abonnés quand je filme cette vidéo, ça me fait plaisir. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, en tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à m'ajouter sur Snapchat, sur Snap en ce moment je fais des story time un peu genre je raconte des trucs drôles qui me sont arrivés, pas des trucs paranormaux. Je vais raconter des trucs paranormaux mais après. Et de toute façon les trucs paranormaux c'est sur ma chaîne donc voilà. J'espère que les histoires comme ça vous plaît toujours. Si ça vous plaît et que vous avez vécu des trucs n'hésitez pas. Je pense que je vais faire un truc avec un médium bientôt donc. Enfin un truc. Vous avez compris. Voilà, donc si tu kiffes ma chaîne, tout ça, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like, tout ça, partage à tes amis, ajoute-moi sur Snap, fais ta vie mon gars. Mais voilà, moi je te fais plein de bisous puis je te dis à une prochaine vidéo, bye bye, ne fais pas le Ouija sinon tu vas mourir. Bye bye les bébés, bye 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 les bébés. Genre, non c'est pas du beurre, non c'est pas gras, c'est pas gras. Enfin pas, c'est pas gras du tout.